Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien questions directes. Ce soir, nous avons sur ce plateau Monsieur René Lumuna, qui n'est pas présenté, qui est un leader katangais. Et la question que nous allons aborder ce soir, c'est sur le forum de paix et de la réconciliation entre Katangais qui a été organisé par l'archevêché de Lubumbashi. Est-ce que ces assises sont opportunes? On peut s'attendre à quelle résolution? Ce sont là les quelques questions que nous allons nous poser dans cet entretien de ce soir. Monsieur René Lumuna, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le forum de réconciliation, est-ce que c'était nécessaire qu'on puisse organiser de telles assises? Oui, c'est une bonne chose, d'autant plus que ça vient de l'Église catholique. Oui. Vous savez que l'Église catholique a toujours joué un bon rôle dans la société congolaise, Oui. et que la conférence nationale souveraine est dirigée par l'Église catholique. La CINCO, le dialogue dernièrement, quand les choses sont bloquées, l'Église catholique est intervenue. Oui. Et cette fois-ci encore, c'est dans le Katanga, l'évêque métropolitain du Grand Katanga, Oui. évêque Fulgence Moteba, il a initié quelque chose où les Katangais doivent se parler. Oui. Moi, je pense que l'initiative est bonne, mais c'est les résultats. Voilà. Vous êtes participant. Si vous pouvez quand même décrire l'ambiance qui règne dans ces travaux pour ceux qui nous suivent. Bon, moi, de toute façon, j'avais d'abord peur dès le premier jour, Oui. lorsque je suis entré dans la salle. À première vue, Oui. je pensais que c'était un forum de politique, Oui. parce que j'ai vu les aigris, un conglomérat Oui. des aigris Oui. de l'ancien pouvoir katangais, les gens du FCC. Oui. Et puis par après, j'ai vu quand même qu'il y avait des personnalités aussi de la société civile, et puis par après même de l'Église. Bon, je me suis dit, bon voilà, c'est un forum. Oui. Mais l'ambiance, dès le premier jour, il y avait du choc d'idées. Oui. Chacun s'est exprimé. Oui. Et nous nous sommes exprimés, chacun a exprimé donc le problème qui lui rongeait, ou qui lui ronge en tant que Katangais. Et puis c'est tout. Et puis nous sommes allés aux ateliers, on s'est exprimé. Bon, on attend voir un peu. Voilà. Alors, quand on parle de réconciliation, on voit conflit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des conflits entre Katangais? Une très bonne chose. Oui. Vous savez qu'il y avait une thématique que nous avons discutée là dans le forum, la cohésion katangaise, l'unité. Alors, il y avait une question qu'on avait posée, à quel moment où cette cohésion s'est brisée. L'unité katangaise s'est brisée, Oui. et puis quels sont les remèdes. Selon moi, Oui. mon expérience personnelle en tant qu'acteur politique, Oui. moi j'ai réparti le temps. La période de 60 jusqu'en 97, Oui. les Katangais n'ont pas souffert. Il y avait une grande cohésion Oui. à l'époque où nous étions dirigés par M. Mobutu. Oui. Et puis, de 97, avec l'entrée de l'AFDL, il y avait une grande cohésion quand il y avait le président Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais cette cohésion s'est brisée au moment où l'ancien président, le fils de M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, a pris le pouvoir. Donc de 2001 en 2018, c'est là où la cohésion s'est brisée. Et c'est une période où les leaders katangais ont beaucoup souffert. Oui. Et que c'est une période où la République démocratique du Congo était dirigée par notre propre frère et par notre propre fils. Oui. Je m'explique. Vous savez que tout Katangais se reconnaissent en un leader. Oui. Vous savez, quand on parle de Moïse Katumbi Chapwe, c'est vrai qu'il est aimé par tous les Congolais, Oui. tous les Katangais, mais il a ses propres frères au sein du Katanga. Oui. Quand on parle de Tungo Koumaza, c'est vrai, il est aimé par tous les Katangais, mais il a ses propres frères. Mais, Moïse, prenons par exemple le cas de Moïse Katumbi Chapwe. Oui. Du fait que tout simplement, il a dit qu'il sera aussi candidat en 2016.
Et il n'a pas déclaré quand Kabila, son frère, était en plein mandat. Il a attendu à la fin de son mandat pour lui succéder. Puisque Kabila avait vidé d'abord le bonus, et puis le premier mandat, le deuxième mandat, et c'est Moïse Katumbi qui a fait sa campagne. Mais du fait que lui, il a dit ça, il s'est attiré la foudre du pouvoir de son frère. Et nous avons vu la phobie. J'étais sur Moïse Katumbi Chapwe. Et que Moïse Katumbi Chapwe était une personne à abattre et on l'a poussé à l'exil forcé. Prenons le cas de Kyungo Koumaza, du fait qu'il était aussi, il soutenait aussi l'alternance du pouvoir. Mais le vieux Kyungo Koumaza, un grabataire de 84 ans, nous avons vu comment on l'a enfermé dans sa résidence surveillée. Et également Mouyambo, voilà, il a été arrêté à Kinshasa et puis on l'a cheminé dans la prison. Vano Kaleme Kiboko, pour lui, du fait que lui, il a dit que tout simplement qu'on a mal découpé le Katanga, il faut qu'on reconnaisse aussi les districts urbains d'écologie qu'on lève aussi en province. Et pour ça, il y avait un complot ourdi contre lui et on l'a jeté en prison. Witi Moulongo n'en parle même pas. Le vieux Mondo Simba, voilà, on l'a maltraité, malmené, arraché son parti politique. Et puis, le jour de sa mort, tous ces Katangais que j'ai vus hier dans la salle là-bas, ils n'ont même pas venu soulager la famille de Mondo Simba. Et pourtant, c'est un poids lourd. Tout simplement parce qu'il y avait un mot d'ordre de notre frère Kabila. Voilà les temps où les Katangais, vraiment, l'unité est perdue, la cohésion est brisée. Jusqu'à ce que lui-même, notre fils, l'ancien président, M. Kabila, il est venu ici à Lubumbashi défier ses propres frères qui ont bâti campagne pour le premier mandat et deuxième mandat pour dire que le Katanga, c'est quoi? Vous vous en souvenez, à Kachamata. Le Katanga, c'est quoi? Le Katanga, c'est une province comme toutes les provinces. Alors, je me suis posé la question, est-ce que M. Kabila, est-ce qu'il n'y avait pas de Katangais autour de lui? Je ne sais pas. Alors, vraiment, c'était une période où la cohésion s'est brisée, on ne parlait pas. Et puis, par sur quoi tout, comme cela ne suffisait pas, Kabila, il a commis donc le dernier crime que je dirais, M. Kabila, c'était le découpage. Oui, ça aussi, ça créait le découpage. Tant de divisions. Est-ce que c'était opportun pour que nous puissions faire ce découpage là-bas? C'est vrai, vous me direz que non, c'est la conférence de San City avait consacré. C'est dans la Constitution. C'est constitutionnel. Qu'on avance, oui, mais il fallait la programmation, parce qu'il y avait la loi de la propagation de la Banque mondiale. Il fallait aller avec ça progressivement. Donc, par exemple, le cas du Haut-Katanga et de Kolosi, et le reste après. Mais même s'il fallait découper, il fallait quand même découper très bien. Parce que le principe était qu'un district, une province. Mais c'est le cas. Alors, on a découpé en 4 provinces et on a omis les districts urbains d'écologie. Et les individus d'un coin qui entourait M. Kabila, eux-mêmes, dans leur volonté, disent que non, nous avons, eux-mêmes, selon les dires de l'ancien ministre de l'Intérieur, il est allé dire que nous avons préféré élargir le Lualaba, étendre l'écologie jusqu'à Kolosi, en annexant Lubudi et Moutchacha, à cause de la viabilité du Lualaba. Mais vous avez préféré étendre, mais sans consentement de concerner ce territoire là-bas. Donc voilà un peu, bien que ces gens là-bas ont revendiqué avec des pétitions que M. Kabila était sourd et il a décidé de lui-même de découper. Donc on a découpé mal. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On ne parlait pas un même langage. Par contre, on a accentué le tribalisme. Et voilà, les gens maintenant, ils se sont retrouvés trop tard. Et grâce à l'évêque Fulgence Mouteba, il a appelé, mais j'ai vu la précipitation de tous ces gens de Kinshasa. Alors, je crains, c'est pour moi que non, pour moi, je crains que le forum, comme disait il y a un siècle, l'homme que j'aimais beaucoup, Karl Marx, il avait dit que la religion c'est l'opium du peuple. Alors, je crains que, bon, je ne suis pas pressé, attendons voir d'abord les résolutions les dimanches, mais je crains que ce que nous avons fait, que son éminence, l'évêque, puisse endormir les gens, que ce soit considéré comme de l'opium, alors qu'il n'y a rien à l'intérieur, ce n'est que de l'hypocrisie.
D'accord. Alors, Monsieur Lumuna, vous venez de décrire ici la période de l'ancien président Joseph Kabila, mais lui-même, quand même, est absent à ces forums. Est-ce que ça ne va pas réduire les efforts de réconciliation? Mais c'est ce qui m'inquiète. Parce que pour moi, Oui. la seule façon pour qu'on puisse sceller la vraie réconciliation, il fallait que, parce que pour moi, René Lumuna, le vrai problème, parce que s'il faut se réconcilier, il faut identifier les problèmes. La question que vous m'avez posée. Mais les problèmes, c'est qui? Les problèmes, c'est M. Kabila, c'est ce que je viens de parler ici. Mais lui-même est absent. Alors, lui-même, il est absent. Alors, on a terminé les 3 jours, mais nous avons remarqué son absence exagérée d'ailleurs. Or, c'est lui qui devait être là, demander, c'est une occasion qu'on lui a donnée pour demander un pardon sincère. Et d'ailleurs, moi, j'ai proposé au sein du forum que nous puissions faire un grand meeting au niveau de la place de Moïse Tchombe. Et que lui se place, là, il prend le micro, qui demande un pardon à tous les Katangais. Est-ce que ce n'est pas trop demandé ça, monsieur? Non, ce n'est pas, pas mauvais, parce que quand il défiait les Katangais, c'était dans la ville qu'il préfère, du Katanga. Lubumbashi, c'est la capitale du Katanga. Et quand il est venu, c'est là qu'il était Kinshasa, juste pour venir défier ses frères à Gachamata. Il a dit, les Katanga, c'est quoi? Moi, quand je viens ici, c'est pour me répondre. Ce sont ses paroles à lui. Et c'était devant le vieux Mwando Simba. Il ne l'a pas fait à Kinshasa, il ne l'a pas fait où? Et de la même manière, si on le demande de venir aujourd'hui au niveau du poste et demander pardon, ça ne coûte pas trop. Ça ne coûte pas trop, moi je ne vois pas que ça ne coûte pas trop, mais lui pardonner, on peut le pardonner, mais cela n'est pas dire que non, il doit rentrer encore au pouvoir. Parce que pour lui, c'est fini. On peut pardonner quelqu'un, mais il reste un président honoraire et c'est voilà, tout. c'est la question que d'ailleurs je voulais vous poser, parce que ça s'est dit dans la cité que les Katangais se réunissent pour se choisir un candidat en 2023. Est-ce que c'est ça l'un des objectifs? Non, ce n'est pas ça l'objectif. Si c'est pour ça, moi je n'allais pas être ici dans ce forum. Non, c'est ça, ce n'est pas l'objectif. Alors, d'ailleurs, pour moi, c'est une occasion pour dire que vous, les gens qui ont mal géré les pouvoirs, plus de 18 ans, donc quand je prends aussi les 3 ans de Moussa Kabila, ne venez pas nous gêner. Ne venez pas gêner les jeunes Katangais. Ne venez pas nous gêner. Nous, actuellement, nous sommes calmes et nous regardons l'avenir. Et que à un certain moment, je me suis gêné même au niveau de la salle. J'ai vu, on a commencé à chanter, et il va coller, et tout ça. Dit, mais je me suis levé, je voulais partir. Mais quelqu'un qui était à côté de moi, non, président, je sais que tu deviens mal à l'aise, restez d'abord. Il dit, mais non, ce n'est pas ça le forum. Le forum ici n'est pas un front contre Tshisekedi. En 2023, non. Le forum, c'est une réconciliation entre les frères d'une même famille, et c'est tout. Parce que moi-même, j'ai rappelé même là-bas, au sein du forum, j'ai dit aux gens là, du FCC, là-bas, les frères Katangais du FCC, dit, vous êtes des bourreaux. Vous venez, vous êtes des bourreaux. Aujourd'hui, vous devez venir ici comme des donneurs de leçons. Vous savez, monsieur le journaliste, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'ennemi du Katangais, c'est le Katangais lui-même. Donc l'histoire a démontré, et aujourd'hui, voilà, quand j'ai vu les gens frustrés, et les aigris et tout ça, je me suis dit, voilà où nous sommes arrivés maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs et dans d'autres provinces, moi ce que je peux demander, c'est la tolérance. Et ce ne sera pas la fin. Aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi qui gère le pays, et que demain, ce sera une autre province. Et nous devons regarder parce que nous avons échoué de conserver ce pouvoir. Ça, nous devons le dire. Donc, par là, je voulais dire quoi? C'est-à-dire que on ne devait pas Katangais parce qu'on perd le pouvoir. On ne devait pas Katangais. Lorsqu'on a le pouvoir, on n'est pas Katangais, comme l'autre là disait. Donc, lorsqu'on perd le pouvoir, on devait Katangais. Maintenant, on commence à faire une politique sociologique là-bas, des replis tribales. Non. Moi, je condamne ça. Donc, s'il faut dire que non, c'est pour choisir un candidat en 2023, ça, ce n'est pas l'endroit. L'endroit, c'est dans des partis politiques. D'accord. Alors, l'émission, c'est question directe. Je vous adresse aussi une question
très direct, est-ce que ces forums se résument à deux personnes ou à deux individus, c'est-à-dire Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Non. Parce que pour moi, j'ai identifié les problèmes. Ouais. Parce qu'avant de se réconcilier, il faut identifier les problèmes. Ouais. Et moi, pour moi, je me suis dit que c'est M. Kabila qui est le nœud du problème. Et M. Kabila n'a pas fait du tort seulement à Moïse Katumbi. Mais il a fait du tort à tous les Katangais. Ouais. Le cas du découpage que j'ai parlé, et le cas aussi du langage. Ouais. C'est ce que j'ai parlé. Donc, réduire le forum, la grandeur de ce forum à deux personnes, non, ce n'est pas ça. Ouais. Moi, j'ai dit non et non. Donc, s'il y a un pardon sincère, et que c'est le monsieur Kabila, il doit demander à tous les Katangais, je dis bien un pardon sincère, parce que le pardon est une puissance qui libère. Et là, ce n'est pas dans la politique. Pour moi, en tant que chrétien, je me suis dit que non, bon, quand quelqu'un vous demande pardon, on peut lui demander, accepter son pardon, c'est tout. C'est pour éviter le royaume de cieux. Mais dire que je demande pardon pour aller au pouvoir, non, non. Et c'est pourquoi j'ai dit non, réduire le forum à deux personnes, non. Voilà. Alors, Monsieur Lumuna, le Katanga, c'est une province à vocation fédéraliste. Est-ce qu'entre Katangais, vous avez aussi évoqué cette question de fédéralisme ou de monde de gestion? Oui, on a expliqué tout ça. Oui. Mais moi, je crains, monsieur Joël, ne me doutez pas. Le Katanga, d'abord, du point de vue administratif, n'existe pas. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans 4 provinces. Vous comprenez? C'est ce que j'ai vu je ne sais pas si ce sont les sentiments épidermiques de certaines personnes qui ont perdu le pouvoir, qui ont mal géré. Ils viennent ici pour nous enseigner le Katanga. Non. À l'époque, quand ils défendaient, quand Tchungo commandait Baba, le frère, il défendait le Katanga et il lui commandait, il disait que tu es tribaliste. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, d'abord, nous devons nous mettre d'accord avec les journalistes que d'abord le Katanga, en tant que Katanga, n'existe pas. Oui. Peut-être par le mot du Grand Katanga. Et c'est vrai, là-bas, au sein de ce forum là-bas, on a évoqué les problèmes parce qu'on a dit que nos empires étaient fédéralistes. Alors nous avons une vocation, nous-mêmes, la population construit le Grand Katanga, des 4 provinces. Nous venons de ces empires là-bas qui étaient fédéralistes. Et c'est pourquoi nous prenons le fédéralisme comme mode de gestion. Mais actuellement, s'il faut parler du fédéralisme, très bien, mais il faut aller dans les nouvelles provinces. Et pour moi, je me suis dit que non, il faut même redécouper le Katanga, qu'on reconnaisse, donc redéfinir les limites du Katanga et qu'on prenne le fédéralisme, comme ça chaque province prend le fédéralisme. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai marre quand on parle du Katanga, parce que le Katanga n'existe pas. Donc, on va utiliser le terme espace Espace Katanga, voilà, merci beaucoup. D'accord, alors c'est compris. Alors, je précise, monsieur René Lumuna, que vous êtes de Kolwezi. Oui. Est-ce que le problème de Kolwezi a été aussi abordé? Parce que là aussi, il y a un conflit. En tout cas, d'ailleurs, si vous étiez là-bas, c'est la première question que moi, j'ai défendue. Je me suis déplacé pour... Les problèmes ici, on dit que non, c'était un forum où les Katangais doivent se parler. Les gens qui constituaient hier de l'espace Grand Katanga, ils doivent se parler. Et moi, René Lumuna, je suis parmi les gens qui ont été fistrés avec le découpage. J'ai beau crier, j'ai été arrêté, j'ai laissé ma maison pour défendre que nous sommes des frères. Nous sommes des frères, mais on a mal découpé. Et je l'ai mené ce combat à côté de Vano, parce que Vano était le président national de Luanzora Mikuba. Et c'est même ce combat là-bas qui a mené Vano en prison, par l'incompréhension. Et là-bas à Kolwezi, il y a même une maman qui est morte dans ma propre parcelle, parce que c'est là où il y avait les directoires du parti. Nous avons dit que arrangeons. Et nous avons convaincu presque tous les Congolais des autres provinces. Et imaginez, lorsqu'on voulait maintenant crucifier les Katanga par M. Kabila et son entourage, mais les gens des autres provinces ont dit que non, mais les députés d'autres provinces, ils ont parlé au niveau du Parlement, dit que non, non. Mais oui, le découpage, bien sûr, mais au Katanga, il y a un problème. Nous devons vider les problèmes de Kolwezi. Parce qu'en principe, au Katanga, il doit y avoir 5 provinces au lieu des provinces. Mais comme c'était déjà un plan machiavélique, il y avait du mensonge, il y avait des gens qui pensaient que non, non, qui ont changé les problèmes, qui ont fait de l'amalgame, et dit que non, ça c'est un problème tribal. Alors que c'est un problème réel, un district, une province, c'était ça, le socle
même de ce découpage là-bas. Ouais. Alors, on a découpé malgré nous. Ouais. Alors, et pour ça, il faut remonter dans la Constitution. La Constitution est claire. Ouais. La Constitution est claire. Ouais. La Constitution, même la cartographie du Congo, quand vous les prenez, le Kolwezi, entre autres, Muchacha et Lubudi, Ouais. et la ville de Kolwezi, le district de Kolwezi, appartient Ouais. au Katanga. Et même du point de vue historique, nous sommes reliés par des liens historiques et des liens culturels entre eux, entre les Haut-Katanga et nous de Kolwezi. Ouais. Non seulement nos chefs aussi coutumiers. Alors, nous de Kolwezi, nous avons notre grand chef dans le Haut-Katanga, qui est le chef Mpande, et le chef Mamimou Nongo, qui est de Baeke. Voilà nous ça. Mais nous constatons qu'on a découpé malgré nous. Et voilà, le problème a ressuscité encore dans les forums. J'étais le premier à attaquer. Pas attaquer, à parler à Moitiave. Et ce qui fait qu'il y a créé des tollés au début, et la conférence voulait s'arrêter, mais on m'a calmé, on a continué. Mais dans les carrefours là-bas, j'ai parlé, j'ai pas noté. Mais si on note pas, c'est. Donc on a passé du temps enfin. Alors, au-delà de Kolwezi qui devient une province, il y a aussi un autre problème dont je voulais évoquer, c'est entre l'ancien gouverneur Mouyej et son intérimaire. Bon, en fait, là, c'est tout à fait politique. Ouais. C'est un terrain glissant. Ouais. Et il faut porter les gants avant d'aborder ces problèmes là-bas. Ouais. Néanmoins, moi, je sais que l'Assemblée provinciale du Lualaba, ses chefs ont retiré confiance sur Mouyej. Pourquoi ils ont retiré confiance? Selon un rapport de l'IGF. Il semblerait que Mouyej a mal géré la province. Et c'est ça. Et c'est pourquoi il est bloqué à Kinshasa. Donc, moi, je sais, c'est ça la pure information. Ben, personnellement, j'étais le premier là à Kolwezi, tout le monde le sait. J'ai dit à Moukuba Mouyej que tu gères pas la province. Tu ne peux pas confondre l'argent de la province avec l'argent de ta poche. Ça, je lui disais à haute voix, même dans des conférences, dans des réunions, on était là-bas, je lui disais, depuis son début du mandat. Et il savait que René Lumuna était un homme sincère, un homme franc qui me parlait. Et ce qui lui est arrivé aujourd'hui, je regrette, mais c'est arrivé. Il doit le supporter parce que lui aussi, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait pour Kazembe. Kazembe, il avait bloqué là-bas. Donc vous savez qu'en politique, la roue tourne. Donc ce que tu as fait du mal, c'est arrivé aussi. Merci. Alors, il nous reste une minute. Nous allons vous donner une occasion pour vous résumer et conclure cet entretien. Oui, pour moi, nous attendons les conclusions du forum. Alors, il ne faudrait pas que ça soit un forum politique. C'est ça. Donc, les Katangais espèrent, mais je préfère dire aussi à la jeunesse katangaise, de l'espace du Katanga, de ne pas être embrouillé, de ne pas suivre à la loupe les messages de ces conglomérats d'aventuriers qui ont su mal gérer le pouvoir pendant 18 ans. Alors, ils n'ont pas de leçons à nous donner, nous, parce que Dieu, que vous voyez ici, le Dieu du ciel, n'est pas injuste. Dieu, à un certain moment, nous, les jeunes des Katangais, même nos vieux, criaient à tout moment, non, nous voulons le fédéralisme, découper les Katanga, la sécession, les cris depuis 1960. Mais Dieu, à un certain moment, il a donné le pouvoir à M. Laurent Kabila, et puis M. Laurent Kabila, son fils, il nous a laissé le pouvoir. Mais c'est à nous de bien gérer ce pouvoir. Mais malheureusement, on n'a pas pu bien gérer, et que c'est à cette période là-bas, tous nos rêves, tout ce qu'on pouvait penser, dire que non, bon voilà, nous voulons faire de cet État là-bas le fédéralisme, découper, on pouvait le faire à cette période là-bas, parce qu'on avait les finances, on avait l'armée, on avait tout, la politique étrangère, c'est nous. Mais si on ne l'a pas fait, c'est nous-mêmes. Mais actuellement, je demande aux jeunes de l'espace du Katanga d'être tolérants. Alors, ce qui se passe à l'archevêché ici de Lubumbashi, c'est un forum, et que on se demande des pardons mutuels. Moi, j'ai des vertus chrétiennes, alors je ne peux pas aujourd'hui refuser les pardons. On peut se pardonner, on peut se parler, mais que ces gens ici ne nous amènent pas sur un terrain glissant et suffirait de dire non, des répliques de soi et de combattre les autres. Là, je vais me lever et me lever contre tous ces gens là-bas.
Merci, Monsieur René Lumuna. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête question directe de ce soir. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup.